Mais est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça tient la route financièrement parlant? C'est ce qu'on va voir maintenant en regardant les chiffres. On va voir que la requalification, ce n'est pas juste une bonne action sociale, c'est aussi et surtout un calcul économique très intelligent pour les entreprises. Alors, mettons-nous à la place d'une entreprise. Un poste est automatisé. Deux options sur la table. Option 1, on licencie la personne et on recrute quelqu'un d'autre qui a déjà les nouvelles compétences. Ça veut dire indemnité de départ, coût de recrutement, temps d'intégration. Option 2, on garde la personne et on la forme, on la requalifie. Ça veut dire coût de la formation et une petite baisse de productivité pendant ce temps. Alors, quel est le meilleur calcul? La réponse peut surprendre. D'après les analyses du Forum économique mondial, pour 25% des employés dont le poste est menacé, le calcul est vite fait, c'est plus rentable de les requalifier. Oui, vous avez bien entendu. Pour un employé sur 4, il coûte littéralement moins cher à une entreprise d'investir dans sa formation que de le licencier pour embaucher quelqu'un d'autre. Accrochez-vous bien, le chiffre, c'est 77%. Oui, 77%. Un gouvernement pourrait requalifier de manière rentable plus des trois quarts des travailleurs dont le poste disparaît. Alors la question c'est, pourquoi une telle différence avec le secteur privé? La logique est assez simple en fait. Pour un gouvernement, le retour sur investissement n'est pas le même. Quand il investit dans la requalification de quelqu'un, cette personne continue de travailler, donc de payer des impôts. Et en même temps, elle ne touche pas d'allocation chômage ou d'aide sociale. Donc, on a plus de rentrées fiscales et moins de dépenses sociales. C'est un investissement hyper intelligent pour les finances publiques. C'est du gagnant-gagnant, tout simplement.